Bonjour, très chère dame. Bonjour. J'espère que vous allez bien, Nous allons bien? en forme. Oui, oui, très très bien. Sinon, comme nous sommes là, j'aimerais que peut-être nous puissions commencer par une petite présentation, que ceux qui nous suivent au moins sachent ces personnes qui vont donner leur avis quant à ce qui concerne la journée du 8 mars. Alors, je pense que nous pouvons commencer par vous, madame. Merci pour la parole m'accordée. Je réponds au nom de Kaindo Kamera Lucie. Je suis étudiante à l'Université catholique La Sainte-Lucie. Je fais l'agronomie. Dans ma vie, je peux dire que je ne fais pas grand-chose. J'aime l'art, j'aime la musique et je me focalise là-bas. Euh, Malgré que je fais mes études à l'université. Merci. Bien, merci. Moi, je réponds déjà au nom d'Eric. Je suis étudiante à l'ICI Goma et je fais le génie logiciel, mais à part ça aussi, je suis artiste. Ok. Merci. Merci beaucoup pour cette brève présentation. Moi, personnellement, c'est Moïse Senga. Je suis aussi entrepreneur en même temps, passionné de l'art. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment un grand plaisir de me retrouver face aux artistes. Alors, à ce jour du 8 mars, comme tout le monde le sait, il y a une date qui est fêtée au niveau mondial, qui est une journée, celle de la femme. Alors j'aimerais que nous puissions échanger un peu quant à ça. Alors, j'ai une petite préoccupation, celle de savoir, selon vous, Madame Lucie, comment vous comprenez cette journée du 8 mars. Qu'est-ce que ça vous dit, vous en tant que femme, vous en tant qu'étudiante? Donc, j'aimerais que vous puissiez un peu nous dire, puisque la plupart des gens comprennent qu'il y a une journée qui s'appelle 8 mars, alors ils ne savent pas en quoi sert cette journée. Pour moi, je peux dire que cette date d'aujourd'hui, 8 mars, nous fêtons. Pour moi, je peux dire que c'est la joie d'abord. C'est la joie de dire merci à nos mamans, merci pour tout ce qu'elles ont fait dans nos vies. Elles nous ont appris tant de choses à marcher. Pour moi, je peux dire que la date d'aujourd'hui, c'est quelque chose de joie. Comme on peut fêter ça comme quelque chose de lumière, nouvel an. Et on peut se dire que c'est une fête exceptionnelle pour les femmes. Donc, si je comprends bien, la journée du 8 mars, c'est une journée qui vous valorise, qui Vraiment. donne de la valeur à la femme. Là, au moins, je pense que j'ai une idée pour ce qui concerne la question du 8 mars. Donc, si je rencontre quelqu'un qui n'a pas l'idée, plus facilement, j'aurai à lui expliquer. La deuxième question va s'orienter à notre dame Rite. La deuxième question est celle de savoir, puisque ça, c'est une question que je me pose toujours, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Vu la situation actuelle, nous savons que les femmes, c'est ceux qui ont au moins un mot à dire. Comme vous le savez, dans nos familles, souvent les femmes, lorsqu'elles disent quelque chose, vous comprenez que, en tout cas, c'est une personne qui a de valeur. Et ces mots, souvent, ont toujours de la puissance. Alors, j'aimerais savoir, vu la situation actuelle de notre pays, de notre province, surtout dans le parti rural, nous savons qu'il y a certaines parties qui sont prises par l'ennemi. Alors, vous en tant que femme, quel message pouvez-vous passer surtout à toutes ces personnes, à toutes ces femmes qui se trouvent actuellement dans des moments de misère, ils dorment dehors, ils ne savent plus quoi manger. Quel message vous, en tant que femme, à cette journée du 8 mars, quel message vous pouvez leur donner comme femme, mais aussi comme consolation? Donc, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la préoccupation. Premièrement, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui souffrent, à toutes ces femmes que nous sommes de cœur avec eux. Nous compatissons avec ce qui se passe, mais aussi
ça ne suffit pas compatir ou penser à eux, mais on doit se battre ensemble et on ne doit pas rester dans le silence et ne pas dénoncer ce qui se passe. Donc, mais aussi, il y a aussi des femmes capables, des femmes fortes et qui peuvent aller aussi se battre pour les retours de la paix à l'est de notre pays. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Nous encourageons toutes ces femmes qui ont pris cette initiative, qui ont eu le courage aussi d'accompagner nos soldats au combat pour le retour de la paix et pour essuyer les larmes des enfants de l'Est. Merci beaucoup. En tout cas, ça me va tout droit au cœur. Cette consolation, je pense que ça va percer vraiment les cœurs de nos chères femmes, de nos chères mères, grand-mères, sœurs qui se trouvent actuellement dans des camps. Et je pense que ça va vraiment les fortifier. Et je ne sais pas, qu'est-ce que nous pensons? Est-ce que vraiment cette guerre va se finir? Puisque selon moi, en tout cas, moi, je suis totalement déçu. Alors, avec toutes ces personnes qui se demandent est-ce que vraiment cette guerre aura fin. Alors, vous en tant que femme, je sais que vous avez toujours une intelligence développée, comme on m'avait appris à l'école. On a dit que toujours la femme a toujours eu de l'intelligence plus que l'homme. Alors, quelle idée ou quelle orientation pouvez-vous donner à nos dirigeants, hein, pour qu'ils voient comment peut-être changer les choses? Est-ce que vous n'avez pas peut-être une idée ou disons un conseil plus particulier à donner par exemple à nos dirigeants pour que cette situation, pour que ces femmes qui pleurent tous les jours, qui manquent d'eau, qui manquent de quoi manger, de quoi s'habiller, quel message avez-vous à donner à nos dirigeants? Euh, donc pour cette journée déjà du 8 mars, je crois que c'est une journée spéciale parce que, encore une fois, nous les femmes de l'Est, les femmes de la RDC, on vient encore une fois interpeller l'État de la RDC et toutes les femmes. On va s'unir et pour le retour de la paix à l'Est, pour sensibiliser toutes ces femmes qui ont peur de parler, qui ont peur de se lever pour dénoncer ce qui se passe ici. Je crois que quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier, pour le retour de la paix à l'Est, nous devons nous unir ensemble en amour, On écoute, tout ça. Oui, oui, en tout cas, c'est profond, selon moi. Parce que je comprends bien que les mots-clés de ce que vous avez dit, donc il doit y avoir une cohésion sociale, donc d'écouter nos différences. Toutes les femmes doivent s'unir, mettre leurs idées ensemble et dénoncer tout ce qui se passe. Donc, en tout cas, je pense que c'est un message qui est plus particulier et qui pourra peut-être apporter, disons, un rendement meilleur. Est-ce que nous, les hommes aussi, vous ne pouvez pas nous inviter à cette journée? Puisque je me demande pourquoi on a seulement donné ou dédié les journées du 8 mars seulement aux femmes. Pourquoi pas aux hommes? Pourquoi ne pas nous inviter aussi à ces festins pour que nous puissions aussi revivre et faire cette unité avec hommes et femmes? Nous savons que nous tous nous vivons dans un même monde et les défis auxquels vous faites face, c'est les mêmes peut-être d'une autre manière auxquels nous faisons face. Alors, déjà, on ne dit pas qu'on va fêter ensemble, hein. mm, On va fêter avec les hommes parce Avec qu'ils les vont enfants, devoir acheter ça, des c'est pannes aux femmes, hein. mm, Ça vraiment, faut pas oublier. C'est la culture. Et vraiment, on interpelle aussi les hommes. Soyez de cœur avec nous, achetez-nous des pannes, on doit brûler, c'est le 8 mars, on ne doit pas oublier la culture africaine. Bon, pour moi, ce que je peux dire, que dans la famille, il doit y avoir quelque chose de partage.
si bien que c'est pour moi de la femme, mais dans une famille, il peut y avoir maman et il y a deux filles. Alors pour ce moment-là, on doit se rappeler de culture qu'on faisait avant. Donc, c'est que nos parents, nos mères, nos grands-mères donnaient aussi à nos parents comme valeur dans leur vie. Ce n'est pas seulement quelque chose de porter les pagnes, quoi, non. C'est quelque chose de la joie. Pour moi, je peux dire que, comme je l'ai dit bien avant, hein, c'est la joie d'être une femme, de s'accepter que c'est... Donc, grâce à moi, un enfant peut respirer, nous tous, on peut respirer. Bon, je peux m'inventer sur ça. Hein. Bon, pour moi, je peux dire, le 8 mars, les femmes ne peuvent pas marcher comme ça. Non, non, non. Quelque chose de renouveler des anciennes valeurs. Je peux dire ceci. Ok, si, en tout cas, j'ai bien compris la journée de la femme. Il y a ce que Rita dit, celle de les racheter de pagne. Donc, la pagne, c'est tellement significatif, peut-être pour les femmes, bien sûr, puisque on ne peut pas refuser un cadeau ou peut-être une chose qui va te faire plaisir. Donc, pour ces hommes-là qui ont toujours ces grands cœurs et pour ceux-là qui ne l'ont pas, donc cherchons comment nous joindre à cette journée si spéciale, entièrement dédiée à ces femmes qui se battent jour et nuit, qui prennent nos familles en toute responsabilité. À l'absence de l'homme, la femme a toujours été là. Donc, le valeur de la femme, comme ici aussi l'a souligné, il y a des vertus. Il y a des vertus qui étaient faites à l'ancien temps. Mais actuellement, il y a des antivaleurs qui ont pris vraiment, disons, les sommets. Il n'y a que les antivaleurs qui ont devenu aujourd'hui supposées et adoptées comme des valeurs. Et pourtant, ce sont disons, des habitudes qui ne servent à rien à notre société. Ce qui veut dire, comme on l'a toujours dit, que l'homme est la tête de la maison et la femme, c'est le cœur. Si le cœur ne fonctionne pas, donc la tête n'a pas en tout cas d'importance. Chers amis, vous qui nous suivez de partout ailleurs, partout dans le monde, eh bien, aujourd'hui nous étions avec Madame Dissy et Madame Rit. Elles nous ont partagé leurs idées, leurs orientations. Elles nous ont révélé des idées qu'on ne savait pas concernant la journée du 8 mars. Donc, je vous remercie énormément pour ces moments que vous avez pu dédier à ces grands publics. Vous, en tant qu'artiste, puisque j'ai entendu dire que vous êtes des artistes, alors qu'est-ce que vous avez prévu pour cette date du 8 mars, vous, en tant qu'artiste? Déjà, pour cette journée, on n'a pas vraiment prévu grand-chose, mais ensemble, avec une équipe des femmes, on a travaillé sur déjà un slam qui valorise déjà la culture africaine, qui interpelle encore les femmes. Si le monde continue à évoluer, s'il y a civilisation, il y a modernisation, c'est parce que la femme s'est toujours donnée corps et âme. Elle s'est donnée, sacrifiée tout son temps pour nous élever. Un jour, nous avons été mis au monde. Un petit moment, on nous a appris à marcher. Un moment donné, on nous a montré comment se comporter avec nos amis, nos frères. Et donc la femme a toujours été là. Si c'est l'éducation qui prend dans ce monde, donc c'est la femme qui est vraiment le moteur de ce monde, qui a toujours besoin des personnes qui doivent les pousser vers l'avant. Donc, à ce jour, nous disons un grand merci et nous demandons à tout le monde de fêter le 8 mars. C'est la journée de la femme. Nous tous, nous sommes tellement émus et nous sommes
très impressionnés par ces grands moments et nous espérons que la femme va fêter à fond cette journée pour comprendre que la femme sera toujours celle qui pourra se battre pour la continuité d'une émergence de toute la nation, de tout le monde entier. Merci. Merci.